Seules les personnes âgées devraient regarder cette vidéo. Ce terme peut paraître rébarbatif pour certains, mais il est tout à fait logique pour les personnes qui ont déjà vécu des décennies et qui portent les cicatrices de nombreux amours et désamours. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un homme âgé qui, à la recherche d'un nouveau but dans la vie, s'est mis à fréquenter une femme beaucoup plus jeune que lui. Il a été fasciné par l'enthousiasme et l'intelligence de cette femme. Elle avait 20 ans de moins, était pleine de vie et d'une beauté qu'il pensait ne jamais revoir. Il ne se doutait pas que cet éclat cachait une ombre qu'il serait le seul à remarquer. Au fil du temps, il a tout de suite compris que cette relation serait difficile. Des amis ont réagi, des jeunes l'ont réprimandé. Il a eu ses propres réticences, mais à 70 ans, son cœur bat encore fort et il veut se le prouver. Même s'il a réussi à conquérir et à garder une jeune femme, son hésitation s'est transformée en obsession. Il voulait tout donner, comme s'il s'agissait de la dernière histoire d'amour de sa vie. Elle lui a redonné un coup de jeune, mais le prix à payer était énorme et il ne s'en est rendu compte que plus tard. Au début, tout était pratiquement parfait. Elle le couvrait de mots gentils, d'éloges et de compassion. Il se sentait fort et viril, retrouvant une jeunesse qu'il croyait lointaine. Elle savait exactement comment le séduire et il succombait à chacun de ses regards et de ses mouvements. Il s'est donné beaucoup de mal pour la satisfaire, la traitant comme si elle était de la famille royale, mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'elle commençait peu à peu à imposer des exigences mineures, toujours avec cet air de supériorité qu'il prenait pour de l'attirance pure. Les changements dans son comportement deviennent de plus en plus évidents au fil du temps. De petites humiliations, camouflées en commentaires subtils, commencent à apparaître. Elle lui dit qu'il devrait prendre davantage soin de lui, car les jeunes de son âge ne devraient pas avoir de telles limites physiques. Au début, il essayait de rire, croyant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais la fréquence augmentait et les rires commençaient à se faire sentir. Elle n'a cessé de lui répéter qu'il était trop vieux pour elle. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsqu'elle a concentré ses critiques sur ses performances au lit. Lui, qui avait toujours cru qu'il pouvait apporter de l'affection et une satisfaction émotionnelle, s'est retrouvé face à des critiques acerbes et pointues. Elle a affirmé qu'il était lent, prévisible et incapable de la combler comme le ferait un homme plus jeune. Il tente d'argumenter, de la convaincre que l'âge ne limite pas la capacité d'une personne à rendre les autres heureux, mais ses commentaires sont trop tranchants pour être ignorés. Il se souvint alors du pouvoir qu'il exerçait, ou plus exactement de sa méthode. Il lui assura que, malgré son manque de force juvénile, il savait comment la ravir d'une manière spéciale, unique, grâce à son dévouement et à ses soins. Il l'a dit avec une passion et une assurance que peu d'hommes plus jeunes pourraient égaler. Mais au lieu de l'honorer, elle s'est moquée de ce qu'elle considérait comme une tentative effrénée d'un vieil homme pour se rendre utile. Cette moquerie lui a déchiré le cœur. Il se sentait humilié, mais il essayait de se convaincre qu'il s'agissait d'un test de patience et de résistance. Il espérait qu'en se montrant compréhensif, elle finirait par voir sa valeur et son dévouement. Cependant, chacune de ses déclarations le poussait à se dévaloriser davantage et il en vint à se percevoir comme un homme sans importance et sans grande valeur aux yeux d'une jeune femme. Pour quiconque assiste à cette histoire, il peut être simple de condamner sa décision de rester. Pourtant, toute personne ayant vécu longtemps comprend que l'amour, surtout sous sa forme la plus terrible, peut nous prendre en otage et nous forcer à accepter des choses que nous n'aurions jamais tolérées autrement. Il n'était plus seulement lié par la jeunesse de la jeune femme, mais aussi par l'idée qu'il pouvait faire ses preuves auprès de quelqu'un qui semblait incapable de voir au-delà de son âge. Au hasard d'une nuit, à la suite d'une dispute qui l'a fait se sentir encore plus petit, il a pris une décision. Il s'est regardé dans le miroir et a vu un homme de 70 ans avec des rides de vieillesse sur le visage et le poids de l'expérience dans les yeux. Il a reconnu que l'amour de soi devait parler plus fort, car il ne pouvait pas vivre dans l'ombre de l'approbation d'une personne qui ne l'accepterait jamais pour ce qu'il était. Il décide alors de lui faire face calmement. Il a indiqué qu'il était prêt à mettre fin à la relation, parce que,
quel que soit l'amour qu'il lui portait, il ne pouvait pas continuer à être humilié. Elle le regarda avec étonnement, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait le courage de le faire. À cet instant, il retrouve un peu de la dignité qu'il avait perdue à chacune de ses remarques. La conversation est désagréable mais libératrice. Il avait l'impression de faire enfin son âge, non pas dans le sens de la fragilité, mais dans celui de la sagesse. Il se souvenait de toutes les années qu'il avait vécues, des expériences qu'il avait vécues et de la valeur qu'il possédait encore, quel que soit le nombre de ses rides ou son âge. En quittant sa maison, il a ressenti un sentiment de détente qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Il a reconnu qu'il est parfois vital d'accepter que tout le monde ne comprenne pas la valeur que nous apportons, en particulier ceux qui ne voient que la surface. Il a reconnu qu'en se soumettant à l'humiliation, il s'était perdu lui-même. Pourtant, en se libérant, il a retrouvé non seulement son estime de soi, mais aussi la tranquillité d'un amour qu'il était le seul à pouvoir s'offrir. Les jours suivants sont difficiles à vivre. La solitude revient, le âtre, mais c'était une solitude propre, digne, sans le fardeau de devoir prouver quelque chose à qui que ce soit. Il s'est rendu compte que, même sans elle, il restait un homme de valeur, quelqu'un qui incarnait l'esprit pur de ce qu'est l'amour. Cet amour de soi lui a permis d'aller de l'avant. Cet événement lui a appris que tous les jeunes ne méritent pas que l'on sacrifie sa dignité et que le véritable amour est celui qui accepte, respecte et chérit toutes les personnes, quelle que soit leur capacité physique ou leur âge. Quelques mois plus tard, il a découvert de nouvelles joies dans la vie. Il a renoué avec de vieilles connaissances, a visité des endroits qu'il avait toujours voulu voir et a redécouvert des activités qu'il avait abandonnées. Il a reconnu que sa valeur ne dépendait pas de l'approbation d'une femme plus jeune, mais plutôt de la paix qu'il trouvait en se regardant lui-même. Chaque ride de son visage raconte une histoire et chaque cheveu gris marque un souvenir. Il a compris que le vieillissement apporte la sagesse de savoir ce qui est vraiment important. Il n'a plus besoin de se sacrifier pour satisfaire les autres. Au contraire, il s'intéressait davantage à sa propre satisfaction. Cette anecdote sert de rappel à d'autres personnes âgées qui ont les mêmes doutes. Le désir d'amour est compréhensible, mais il ne doit jamais se faire au détriment de la sérénité intérieure. Les leçons s'apprennent avec le temps et seuls ceux qui ont vécu longtemps comprennent l'importance de préserver sa dignité face aux promesses trompeuses de la jeunesse. Avec le recul, il s'est rendu compte que cette relation avait été une précieuse occasion d'apprentissage. C'était une leçon d'acceptation et l'importance de faire passer ses propres principes en premier, quelles que soient les critiques. Il a appris que, pour être aimé, il devait d'abord s'aimer complètement, avec tous ses défauts et toutes ses forces. Pour lui, mettre fin à la relation signifiait se réapproprier son identité. Nombreux sont ceux qui voient dans cette histoire un exemple de l'importance de l'amour de soi, même lorsque tout ce qui nous entoure semble conspirer contre notre confiance. Seules les personnes âgées devraient voir ce film, car elles comprennent la valeur de la dignité. Il a découvert que la valeur d'un homme est déterminée par son intégrité face à l'adversité et non par son âge, et c'est cette intégrité qui transforme chaque ride en symbole de sagesse. Sur la base de ce récit, j'aimerais proposer 5 leçons aux personnes plus âgées qui ont des problèmes relationnels. La première leçon est qu'aussi séduisant que soit le désir de recréer la gloire de la jeunesse avec quelqu'un de plus jeune, il est essentiel de garder les pieds sur terre et de ne pas se perdre dans l'illusion. De nombreuses personnes, comme le personnage, finissent par consacrer leur temps et leur énergie à quelqu'un qui n'apprécie pas vraiment ce qu'elles sont. L'envie de démontrer que l'on a encore de la vigueur et des capacités peut devenir un piège, nous obligeant à accepter des humiliations que nous n'aurions jamais supportées à des stades antérieurs de la vie. L'amour ne doit pas être un terrain d'essai, mais plutôt un environnement de respect et d'acceptation mutuelle. La deuxième leçon que nous enseigne cette histoire est la valeur de l'amour de soi. En acceptant les commentaires caustiques sur ses performances et son âge, il a eu l'impression de renoncer à une partie de lui-même. Il pensait que tolérer ces critiques au nom de l'amour était une noble action, mais en réalité, il sacrifiait sa dignité.
S'aimer soi-même est un engagement qui doit précéder toute relation, car oublier sa propre valeur, c'est s'exposer au mépris des autres. Reconnaître que nous méritons le respect et l'affection est le fondement de toute relation saine. La dernière leçon est d'avoir le courage de choisir la solitude comme une sorte de paix, même si elle n'est que temporaire. Lorsqu'il a décidé de mettre fin à cette relation, c'était plus qu'une simple rupture, c'était une réhabilitation pour lui-même. Il a choisi la voie la plus difficile mais aussi la plus valable. Choisir d'être seul plutôt que de continuer à être humilié est un signe de force. Parfois, la solitude est un lieu de restructuration de l'estime de soi et non une punition. En vérité, il s'est donné la possibilité de retrouver son calme intérieur que personne ne pouvait lui enlever. La quatrième leçon est qu'avec l'âge, nos expériences et nos souvenirs deviennent de véritables trésors, et ceux qui ne le reconnaissent pas ne font que s'enfermer dans la superficialité. Les rides, les cheveux gris, chaque signe du temps raconte une histoire et offre une opportunité d'apprentissage. Il a compris qu'il n'avait pas besoin de se modeler à l'image d'une jeunesse immaculée, car ce qu'il avait était bien plus profond. Ceux qui recherchent le superficiel n'apprécieront jamais la valeur de la sagesse accumulée. C'est pourquoi il est inutile de chercher à plaire à quelqu'un qui ne comprend pas qui nous sommes. Être attentif aux besoins d'un partenaire, en particulier la proximité physique, est une preuve d'affection. Il pensait que, même s'il n'avait plus la vigueur physique de sa jeunesse, il pouvait exprimer sa dévotion et son désir par d'autres moyens. Cette démonstration d'affection et de dévouement montre souvent un homme prêt à faire passer les besoins de sa partenaire avant son propre orgueil. Toutefois, le respect doit être mutuel. Le fait d'offrir une certaine proximité est un signe d'intérêt, mais ne doit pas être interprété comme une obligation ou un motif d'embarras. Dans cet exemple, il a appris que, quels que soient les efforts qu'il déploie pour lui plaire, ceux-ci doivent être reconnus. La leçon qu'il en tire est que la véritable proximité exige du respect et de la considération et non des jugements ou des critiques. Si vous avez été touché par ce récit et que vous pensez que ces enseignements peuvent aider d'autres personnes, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Partagez ce message avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de réfléchir à la valeur de la dignité et de l'amour de soi. Les plus grandes leçons de vie proviennent des histoires de personnes qui ont vécu assez longtemps pour comprendre ce qui est vraiment important.